Bonjour à tous, je suis Marie Malézieux, je suis médium et dans cette vidéo, je vais vous présenter la manière dont je vis avec mes capacités médiumniques dans le quotidien. La médiumnité s'est présentée à moi de manière progressive au cours de ma vie. J'ai toujours été une enfant très sensible, sans vraiment percevoir cette sensibilité. C'était plutôt des discours que l'on tenait sur moi de l'extérieur, un point de vue extérieur. Au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que cette sensibilité, elle était bel et bien présente, qu'elle était de plus en plus accrue et qu'elle me poussait à davantage comprendre ce que je vivais, tant physiquement que dans la sphère émotionnelle, que dans cette sphère de l'invisible et j'irais même de ce monde imaginaire. Pendant longtemps, je dirais toute l'enfance, j'ai vraiment pensé que les gens vivaient la chose de la même manière que moi. On ne se pose pas vraiment la question de se dire est-ce que les gens vont percevoir les choses différemment? Est-ce qu'ils voient des choses qui sont un peu floutées? Est-ce qu'ils ressentent des présences mais qu'ils n'expliquent pas? Pour moi, toutes ces questions, elles n'avaient même pas lieu d'être posées puisque j'étais convaincue que tout le monde vivait la chose de la même manière. Comme je l'explique très souvent, mon enfance est rythmée par des nuits assez compliquées, avec des phases même de somnambulisme. J'ai été une personne qui n'exprimait que peu, en fait, pendant la journée, ses émotions, je pense, et qui, la nuit, avait besoin d'extérioriser. Énergétiquement, j'ai compris par la suite qu'en fait, dans ces moments nocturnes, perturbateurs, il y avait aussi une dimension de l'invisible avec ces fameuses présences. En effet, en tant qu'enfant, il est difficile, et même en tant qu'adulte d'ailleurs, de faire nettement la perception entre la sphère imaginative et la sphère réelle. Tout a commencé à s'amplifier aux alentours de mes 7 ans, 8 ans, pour atteindre vraiment un sommet aux alentours de 13-14 ans. J'ai vécu ensuite, pendant l'adolescence, une phase de repli sur soi, comme toute autre adolescente, avec son lot de souffrance, son lot de recherche, d'introspection, afin de se comprendre. Et à ce moment-là, pendant une bonne période quand même, il y a eu une forme de coupure sur ces ressentis. Il y a eu une coupure visuelle également. Je ne voyais plus, je ne percevais plus. En revanche, c'est une période très compliquée de ma vie où justement je ne me reconnecte plus à qui je suis. À ce moment-là, c'est un moment où je dirais, où je poserai les mots de peut-être de perdition. En tout cas, c'est une période où je me sens perdue de l'intérieur et que je traverse avec beaucoup de difficultés. Comme toujours, des difficultés aussi d'expression, c'est-à-dire que difficulté à poser des mots sur ce que je ressens. Je suis une personne qui a grandi avec un tempérament énergétique, un comportement énergétique, à aller s'intéresser davantage aux autres, plus aux autres en tout cas, qu'à mon propre être. Donc tant que cette déconnexion était présente, eh bien tout était confus dans les différents ressentis. Sortie de l'adolescence, je me retrouve à l'âge de 21 ans, atteinte d'une maladie chronique qui s'appelle la fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie qui touche l'ensemble du corps et qui nous développe une capacité justement à ressentir l'extrême et donc à être très souvent en alerte au niveau de notre douleur. Cette maladie, elle apparaît en moi à une période de ma vie où je suis en pleine construction et où justement j'ai envie d'avancer positivement. Elle vient comme me bousculer, me frapper de plein fouet. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette maladie que je remercie parce que dans la découverte de qui je suis, de ses capacités également médiumniques, eh bien, tout commence, je pense que le grand tournant part de cette maladie qui apparaît. Et c'est là où c'est intéressant de constater que, au cours de notre parcours, quand on le traverse, on ne comprend pas forcément certains événements qui peuvent être difficiles, en fait, pénibles à traverser. Et c'est après qu'on se rend compte, en regardant, faisant un temps d'introspection et de bilan, où on se rend compte que chaque élément dans notre parcours était nécessaire. En tout cas, je parle pour moi, pour cette traversée. Donc cette maladie m'a ouvert à essayer de me comprendre, à essayer de comprendre qui j'étais, de comprendre mon parcours,
énergétique, émotionnelle de comprendre mes blessures. Et c'est au cours de cette recherche intérieure profonde, de cette recherche de guérison, de tout ce travail en fait sur mon être pour aller mieux, que j'ai découvert réellement et que j'ai pu poser des mots concrets sur ce qu'était déjà la médiumnité. Alors pour être plus précise, c'est au cours de retraites spirituelles que je comprends, en tout cas à ce moment-là, je comprends que tout ce que je voyais, que tout ce que je traversais, que je vivais, et que j'avais enfoui au plus profond de mon être depuis environ mes 14 ans, eh bien en fait, tout ça, c'est comme si c'était ressorti. Et que d'un coup, on y donnait de la valeur. Que moi-même, en fait, tout d'un coup, j'y portais mon attention à ces informations. Et que j'y donnais de la valeur, ou en tout cas de l'intérêt. Cet intérêt porté, il a duré quelques secondes. Et il a suffi, en fait, à ce moment-là, pour me reconnecter à tout ce que je traversais quand j'étais enfant. Je me suis revue enfant, avec ces pensées, à comprendre et à poser ces hypothèses qui sont celles d'aujourd'hui, du fait que je communiquais avec des êtres qui appartenaient à un autre monde, en quelque sorte. Je vous dis ça avec des mots d'enfant, parce que je l'ai vécu en tant qu'enfant. Et il est vrai que quand je me suis retrouvée, moi, en tant qu'adulte, qui aimait l'hypothèse que cet enfant avait raison, déjà, je commence à me donner beaucoup de valeur, je commence d'un coup à prendre confiance en moi. Et je me rends compte que tout ce que je vivais était d'une grande réalité. Tout ce que j'avais caché sous un ton d'imaginaire était en fait une autre version de notre réalité. Je me rappellerai toujours du premier message que j'ai transmis, du premier message de défunt que j'ai transmis. Et ça a été pour moi cette sensation de cette phrase, tu n'es pas folle. Je sais que cette phrase parle à beaucoup de personnes. Et pour moi, c'est une phrase qui a été super importante parce qu'elle a déclenché en moi une prise de confiance en ce que je vivais, en ce que je ressentais, en ma perception du monde. Et d'un coup, j'ai compris que ce qui importait le plus dans ma vie, c'était de comprendre ma réalité. Pas la réalité d'autrui, mais ma réalité. Et là, j'ai commencé à explorer, j'ai voulu maîtriser cette médiumnité. Ça a été quelque chose d'assez rapide puisque c'était une médiumnité déjà maîtrisée auparavant. Puisque j'étais déjà capable d'ouvrir et de fermer le canal de réception. Je le faisais d'un regard d'enfant, donc avec un peu plus de difficulté à poser des limites, certes, mais je le faisais déjà. Donc, en tant qu'adulte, ça a été plutôt simple pour moi de reconnecter avec mes capacités spirituelles médiumniques et de pouvoir les maîtriser. Ça a été un challenge davantage sur le fait de transmettre la manière dont je vivais les choses, tant c'était naturel en moi. Et aujourd'hui, je me présente devant vous sur ma chaîne YouTube, justement avec cette envie de transmettre la manière dont je vis les choses, parce que je suis convaincue que cela peut aider certaines personnes qui sont peut-être dans ces réceptions médiumniques et qui s'ignorent tout simplement. À présent, comment je les ressens, comment je vois, comment se passe le contact avec un défunt, ou en tout cas avec les mondes invisibles. Alors, il faut comprendre qu'on utilise les mots voir, entendre, ressentir, mais bien souvent, moi, j'utilise le mot percevoir, parce qu'il y a vraiment cette notion de voir plus loin, de voir au-delà des choses. C'est voir sur un autre plan vibratoire, c'est peut-être percevoir des fréquences pas visibles à l'œil nu, mais que notre cerveau peut-être interprète. Tout ça, je n'ai pas forcément toutes les réponses. J'essaye de transmettre ma perception des choses et je vous laisse méditer et essayer de vagabonder, de vous faire une opinion sur comment on pourrait expliquer la manière dont le cerveau humain, lui, reconstitue du coup l'image perçue. C'est perçu pas forcément par notre œil là, de vue, puisque je suis capable de fermer les yeux et pourtant de voir le défunt, mais je peux aussi garder les yeux ouverts et voir le défunt à mes côtés dans la pièce dans laquelle je suis. On me pose souvent ces questions, donc autant que j'y réponde avec vous. Est-ce que je peux voir un défunt s'asseoir à mes côtés? Oui, tout à fait, je peux le voir s'asseoir à mes côtés sur une chaise qui se situerait à côté de moi. C'est tout à fait possible. Je les vois se mouvoir autour de moi, je les vois se mouvoir dans les pièces, autour de vous, parce que bien souvent, quand vous êtes
Je fais des consultations, donc quand je reçois des personnes, il y a toujours des défunts autour d'eux, des énergies qui veillent sur eux. Ensuite, je vais avoir une manière de percevoir les choses qui va plutôt se nommer en 2D. J'ai plutôt une 2 dimensions plutôt que 3. C'est plus simple pour moi de l'expliquer comme ça. Il y a vraiment cette perception qui est moins profonde. Il me manque cette notion de profondeur. Ensuite, au niveau des couleurs, les couleurs vont être, pour ma part, assez floues. Parfois, je vais avoir des couleurs très nettes. Parfois, les couleurs vont bouger au fur et à mesure que mon regard va se déplacer sur la personne. Je peux les rencontrer également au cours de mes voyages chamaniques, de mes méditations, ou même pendant mes rêves. Donc ça va être une autre manière de les voir, puisque ça va vraiment être sur une dimension encore différente. Dans ces moments-là, d'ailleurs, il y a vraiment une proximité intense avec les défunts. Je ressens davantage le contact, tant visuel qu'auditif, que par le ressenti énergétique. C'est quelque chose de plus profond lorsque je suis en voyage chamanique, lorsque je suis en état modifié de conscience. Un peu comme si c'était moi qui me rapprochais d'eux, à l'inverse, ou quand je ne pars pas en état modifié de conscience et que je suis ici, ça va plus être un état modifié de conscience par le biais d'une auto-hypnose que je me fais et qui va induire un changement de fréquence en moi qui va me les faire se manifester autour de moi. Mais dans ces moments-là, c'est davantage les défunts qui viennent auprès de moi. À présent, est-ce que je les entends? Oui, je les entends. Je les entends de différentes manières. Je peux les entendre comme une personne qui va m'appeler, qui va m'interpeller dans la vraie vie, dans la vie, dans l'incarnation. Il est possible également que je les entende toujours par ce même canal, par ce conduit auditif. En tout cas, cette sensation que c'est bien du conduit auditif que cette énergie provient. Mais le son est davantage étouffé. Et il m'arrive même parfois de devoir leur demander de répéter plusieurs fois afin que je comprenne. Ensuite, il est possible que je les entende d'ici. Alors je pose ma main au niveau du cœur parce que c'est vraiment une sensation que l'énergie, que l'information que j'entends, et même la voix, le timbre de voix, viendrait de l'intérieur de mon cœur. Et je trouve l'image belle parce que je suis convaincue que, effectivement, ce qui nous connecte aux défunts, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour. Après, il y a une partie qui est très importante pour moi, qui est au-delà de la clairvoyance, donc le fait de les voir, de la clairaudience, le fait de les entendre. Pour moi, c'est le fait de les ressentir et de ressentir ce qu'ils traversent ou ce qu'ils ont traversé. C'est-à-dire que bien souvent, pour me parler, pour communiquer, pour me transmettre un message, ils vont comme me dire « Tiens, ressens ». Et je vais ressentir énormément d'émotions en très peu de temps. Et c'est par ce biais, par cette émotion, qu'en parallèle, ils vont me transmettre quelques mots et qu'en très peu de fractions de secondes, je vais être capable de dire, de transmettre le message qu'ils voulaient transmettre. Et pourtant, je n'ai pas entendu quelque chose de complet. Par contre, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti comme si c'était moi, en fait, qu'ils vivaient. Et quels sont les mots que j'aimerais, ou que le défunt, en fait, me fait ressentir qu'il aimerait que je porte à ça? Alors, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est quelque chose de difficile à vivre, d'avoir ces ressentis dans le quotidien? Pour ma part, j'essaye et j'expérimente un maximum le fait de maîtriser cette capacité. C'est vraiment mon but. J'essaye de prendre du temps pour moi. C'est très important pour une personne qui sollicite ses capacités médiumniques de travailler énormément dans ses énergies personnelles, de prendre soin de soi. Ça va être très important puisque ça va être le facteur primordial lors de la communication pour établir de bonnes communications et se connecter aux bonnes énergies. Ensuite, dans la sphère émotionnelle, et d'ailleurs je pense qu'on l'entend du coup au son de ma voix, il est vrai que c'est parfois extrêmement difficile émotionnellement d'entendre, de ressentir, de voir. J'ai aussi également beaucoup de flashs d'événements, d'accidents, d'incidents, de tragédies. Et je ressens tous les sentiments et les émotions que le défunt ressent à ce moment-là. Cette difficulté, j'ai appris tout simplement à me détacher.
J'ai vraiment demandé à mon être à l'intérieur que mon être sache faire la part des choses. Et quand je transmets un message, je ne suis pas concernée par ce qui se passe. Je suis le transmetteur, je suis la radio, je suis le canal, mais ce ne sont pas mes histoires, ce ne sont pas mes parcours personnels, cela ne me concerne pas. Ça a été tout un travail pour repositionner les énergies à la bonne place, et je pense que c'est un travail qui est d'ailleurs primordial pour le médium, pour ne pas se perdre soi-même, pour ne pas s'oublier, et pour ne pas se remplir d'émotions qui sont plutôt négatives et difficiles à gérer. Il y a aussi un dernier point, c'est que je m'autorise pleinement à libérer les énergies qui sont accumulées quand j'en ai trop d'accumulées. Donc souvent moi je pleure, je chante, je danse. Chose que je faisais peut-être un peu moins pendant cette fameuse période d'adolescence où j'étais accumulée d'énergie que je ne maîtrisais pas, que je ne contrôlais pas, que je ne comprenais pas. Et en plus de ça, je m'interdisais de les libérer par ce genre de pratique. Aujourd'hui, je suis adulte, j'ai traversé et j'ai compris qu'il était nécessaire pour moi de m'autoriser les pleurs. En l'occurrence, j'ai vraiment un besoin de pleurer, de vider régulièrement ce réservoir. J'ai appris à ne plus regarder ça avec un regard jugeant, autocritique. Je suis vraiment dans l'acceptation pleine de mes émotions telles qu'elles sont quand elles viennent. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser le détachement lors de mes contacts défunts. Vous l'aurez compris, le médium va avoir énormément de manières différentes de recevoir les messages. Et en plus de ça, en fonction de chaque médium, les outils qu'il va utiliser vont être différents. Pour ma part, je n'utilise aucun outil, mais il m'arrive effectivement de faire ce qu'on appelle l'écriture automatique, où là, le défunt va venir prendre possession quelque part de ma main pour pouvoir écrire une lettre. Donc c'est vraiment de l'écriture qui se fait automatiquement. Moi-même, je n'ai aucune conscience à ce moment-là de ce que je peux écrire. On va avoir également les rêves. Pour moi, les défunts viennent me voir énormément dans mes rêves, à me transmettre beaucoup de messages. C'est un moyen pour moi de réceptionner. Je pratique également par le biais de certains appareillages. Je pratique ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. C'est le fait d'utiliser un intermédiaire pour venir mémoriser, capturer des voix, des photos. Donc c'est ce qu'on peut voir avec des ondes radio qui vont être dans lesquelles le défunt va pouvoir s'exprimer au travers des ondes radio. Je vous ferai des vidéos à ce sujet. Certains médiums vont avoir besoin de dates de naissance, d'autres vont avoir besoin d'être connectés par leurs cartes, par des oracles, par des tarots. D'autres vont avoir besoin d'avoir un objet appartenant à la personne, ou même une photo de la personne. Tout ça, je dirais que ça n'a que peu d'importance. C'est simplement la manière dont le médium va ouvrir son canal. Après le reste, la communication se fera par le biais des différents ressentis. Et là encore, je connais des personnes qui sont médiums, qui ont toutes leurs capacités, mais qui n'utilisent pas, par exemple, forcément la clairvoyance parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. La réalité de la manière dont on va percevoir les défunts est toujours le reflet de la manière dont le médium vit et traverse sa propre réalité. C'est pour ça que vous retrouverez beaucoup de différences entre chaque médium et que selon moi, effectivement, c'est tout à fait normal. Chaque médium est unique et a sa manière unique de percevoir, de vivre, de traverser la médiumnité. Évidemment, je ne recommande pas à tout le monde de partir à la conquête de ça. Se découvrir avant tout, c'est la première étape. Découvrir ses capacités médiumniques, apprendre à les maîtriser est un long, long, long chemin que moi-même je n'ai pas du tout terminé. C'est un long, long chemin. C'est une très belle quête. C'est une quête de soi-même avant tout. Mais sachez qu'il y a différentes manières, différents canaux, différents outils qui existent pour pouvoir pratiquer ce lien, pour pouvoir entretenir ce lien. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous voulez être prévenu lors de la parution de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À très vite sur Pensée du Lotus.